Il y avait un homme à l'époque du prophète alayhi salam qui s'appelait Al-Ashar, qui avait décidé de se convertir à l'islam parce que l'islam était pour lui une religion de vérité, de conviction, une religion qui vient de Dieu et qui va sauver l'humanité tout entière le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais cet homme, malheureusement, au moment où il partait derrière le prophète alayhi salam pour aller se convertir parce qu'il devait voyager, alors il va croiser un homme et cet homme va lui poser la question, où vas-tu? Et l'homme va dire, je vais me convertir à l'islam. Et l'homme lui répond, toi Al-Ashar qui aime les femmes, qui aime faire la fornication, dis-toi où tu vas te convertir. Cet homme-là, il interdit la fornication. Et l'homme va dire, en bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais arrêter la fornication. Et il veut continuer, l'homme va lui dire encore, où tu vas te convertir, cet homme-là, Mohammed, il interdit l'alcool. Toi qui aimes boire de l'alcool, tu aimes te faire saouler. Et l'homme, Al-Asha, va répondre, ah bon, il interdit l'alcool? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me retourner, je vais bien boire l'alcool et ensuite je vais venir me convertir à l'islam. Ainsi, cet homme-là, il va se retourner chez lui et malheureusement, il va mourir sans se convertir à l'islam. Alors, je te raconte cette histoire pourquoi. La première des choses, mon frère, quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, ne le remets pas demain. Sinon, tu vas regretter. On appelle ça de la procrastination. Remettre quelque chose au lendemain. Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Cet homme-là, il pouvait se convertir, mais il dit non, demain je vais me convertir. Demain j'ai le temps. Alors que le temps ne t'appartient pas, mon frère. Tu connais le jour où tu es né, la date, l'heure, l'endroit, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors le temps ne t'appartient pas. Si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. N'attends pas demain. La deuxième des leçons qu'on peut tirer dans ce récit, ça appartient aux non-musulmans. Mon frère, si tu as su que l'islam est la vérité, tu es convaincu que l'islam c'est la religion qui vient de Dieu, convertis-toi maintenant. Ne dis pas non, je vais réfléchir encore, je vais attendre quelques temps, je vais attendre quelques mois. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est ça le problème. Si tu savais quand tu vas mourir, alors tu vas dire à cette personne, Imam, attends, je vais mourir le 2 janvier 2025. Donc je vais essayer de tourner un peu avant le jour J, alors je vais me convertir à l'islam. Alors l'imam va te dire, affaire conclue, alors tu peux partir. Mais malheureusement, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Et tu retardes ta conversion en islam. Et troisième des choses qu'on doit retenir dans ce récit, c'est que la majorité des personnes veulent se convertir à l'islam, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi? Tout simplement à cause de les passions. Parce qu'ils savent que l'islam interdit les passions. Et les passions, c'est quoi? Souvent, c'est la fornication, souvent, c'est l'alcool, souvent, c'est la consommation du porc, souvent, c'est les futilités. D'autres, souvent, même, c'est la difficulté, selon eux. C'est-à-dire 5 prières par jour. Ils voient ça que c'est l'enfer. Je ne pourrais pas. Ainsi, ces genres de choses empêchent certaines personnes à se convertir à l'islam. Sinon, sincèrement, dans leur cœur, ils savent que l'islam est la vérité. Mais 5 prières par jour, il ne veut pas. C'est interdit de ne pas manger du porc, il ne veut pas. C'est interdit de ne pas chercher une fille sans la marier et avoir des rapports intimes avec elle. Il ne veut pas s'interdire cela. Alors, ses passions, ses envies mettent des blocages entre lui et l'islam. Ainsi, il n'arrive pas à se convertir parce qu'il aime ses passions plus que la vérité. Ainsi, j'ai plein de choses à te dire et on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as regardé la vidéo et que t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner à aimer la vidéo. À la partager au maximum à ceux qui sont absents.